Tu ne sais pas quoi cuisiner cette semaine? Je te montre 7 idées de repas rapides et sans prise de tête. Parfait quand on est une maman occupée, mais qu'on veut quand même bien manger à la maison. Entre le travail, les enfants, la maison et le quotidien, ce n'est pas toujours facile de trouver l'équilibre. À l'intérieur. Du lundi au vendredi, je privilège des recettes rapides et faciles à préparer. Et le week-end, j'aime bien prendre un peu plus de temps pour cuisiner des repas qui me rappellent le chez moi. C'est parti pour les recettes. 17h, fin de la journée, on ferme l'ordinateur et on passe directement à la cuisine pour faire le repas du soir. This is the story of my life. Et je ne me plains pas parce qu'il fut une époque où je travaillais au bureau et je devais me taper 35 minutes de conduite avant d'arriver à la maison. Alors si vous êtes de mon team, ceux qui aiment travailler de la maison, mettez-moi un cœur en commentaire. Au menu ce soir, on a du chicken stir fries with rice. Ok, c'est une recette facile, délicieuse, healthy que vous pouvez cuisiner maximum 30 minutes en cuisine. Je vous jure les filles, 30 minutes, je ne blague pas, je suis très sérieuse. Le plus important est que vous avez à apprêter votre marinade, comme je le dis tous les jours sur ma chaîne YouTube, et que vous avez de bonnes épices. Donc voilà, je vais m'attaquer au dîner. Mon mari ce jour-là avait récupéré les enfants de l'école. Elles étaient déjà à la maison. Donc maintenant, j'ai lavé mon poulet, j'ai découpé et maintenant je vais assaisonner. Donc voilà, on a rajouté tous nos épices et maintenant on va bien mixer. Comme vous pouvez le constater, le gain de temps ici est le fait que je n'ai pas eu à éplucher le ail, l'oignon ou le ginger parce que je l'avais déjà écrasé au préalable. Tout ce que j'ai à faire, c'est juste rajouter une petite pincée dans ma viande. On va laisser la viande reposer et maintenant on va s'attaquer aux légumes. Alors comme légumes, j'avais du brocoli, des carottes, voilà, et du poivron. Vous pouvez utiliser ce que vous avez comme légumes à la maison. On va découper ça et voilà le résultat final. On va ensuite apprêter l'oignon. Moi, j'utilise toujours de l'oignon rouge parce que je trouve que ça a beaucoup de goût. Donc voilà, on a apprêté tous les ingrédients pour notre cuisine. On a les vegetables, broccoli, carottes and pepper. Ensuite, on a nos blancs de poulet qu'on a lavés, découpés et assaisonnés. On a nos oignons aussi qu'on a déjà découpés, voilà, très finement. Et maintenant, on va utiliser ces deux ingrédients-là, le chow mein stir fry sauce. Voilà, et le sweet chili garlic stir fry sauce. Alors, ces deux sauces-là, je les achète à Lidl ou à Aldi. Allez regarder, je vous conseille à 100%. Cela va vous diminuer le temps de cuisson à la cuisine. Ça va vous permettre d'avoir vraiment le goût, là, le goût du chinois que vous achetez généralement au Carrefour. Donc voilà, on a tout apprêté. Maintenant, on va passer à la cuisson de tout ça. Si vous me suivez sur Instagram, TikTok ou alors sur YouTube depuis un certain temps, je vous dis toujours les filles, il faut assaisonner vos oignons. Donc là, j'ai rajouté du jumbo et un peu de rondelle. Cela va vous permettre vraiment d'avoir le goût. Ok, la cuisine de Tati est très bonne parce que Tati prend la peine d'assaisonner sa nourriture. Right? Assaisonnez toujours vos oignons. Donc on va laisser un peu mariner là, donc que ça devient un peu golden brown, voilà, avant de rajouter le poulet.
the onion is already caramelized. I take our tomato and add it parce que notre blanc de poulet a été découpé finement. Franchement, ça va pas prendre beaucoup de temps pour cuire. Je vais rajouter juste un tout petit peu d'eau. Voilà, question de faire sortir le jus. Voilà, parce que chez moi ici, on aime trop la sauce. Je sais pas pour vous, mais chez moi ici, on aime trop la sauce. Mon mari, quand tu lui sers le riz, il va te dire, bébé, où est la sauce? Alors que moi, je peux manger vraiment sec. Voilà, donc je vais recouvrir et laisser ça mijoter 2 à 3 minutes. Question de faire sortir le jus, ok? 2 minutes plus tard, voilà à quoi ressemble mon poulet. Vous voyez que ça a dégagé beaucoup de jus. Voilà, je vais goûter au fur et à mesure que je vais cuisiner. Assaisonner votre repas, les filles. Prenez la peine d'assaisonner. Donc, on va bien mélanger comme ça là. Et ensuite, on va goûter un peu pour confirmer que le goût est bon. Si c'est pas assez bon, rajoute un peu de sel, un peu de jumbo, dépendamment de ce que vous utilisez. Maintenant, à ce niveau, je vais rajouter du poivre noir du Cameroun. Le goût de ça. Seulement à ce niveau-là, lorsque tu rajoutes le poivre noir, tu vois déjà comment la couleur du poulet change. Tu vois comment ça devient caramélisé un peu là, un peu jaune, genre. Franchement, la nourriture de Tati est bonne parce qu'elle utilise les bonnes épices, les épices qui viennent directement du Cameroun. Ok? Donc, on va laisser simmer un tout petit peu avant de rajouter maintenant nos vegetables. Voilà, une fois qu'on a rajouté le vegetable, on va mélanger. Ok, avant, lorsque je faisais mon stir fry, je faisais frire les vegetables à part, je faisais frire le poulet à part et je mélangeais les deux ensemble. Right? Mais ça me prenait trop de temps et je voyais pas franchement la nécessité de le faire. Je le faisais comme ça parce que c'est ce que j'avais vu sur YouTube. Mais franchement, moi, je kiffe cette méthode parce qu'elle est rapide et ça te permet franchement de garder le goût des vegetables. Si vos enfants n'aiment pas les brocolis, cuisinez les brocolis de cette façon, je vous jure qu'ils vont aimer. Donc voilà, on a bien mélangé tout ça. Maintenant, on va faire revenir nos sauces, les sauces chinoises. Donc, je vais mettre d'abord du stir fry. Ok, on va vider tout le bocaux là à l'intérieur et ensuite on va rajouter l'autre mélange du chow mein. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez acheter ces deux sauces là à Lidl et à Aldi. En tout cas, Lidl ou Aldi de l'Angleterre, on vend ça là-bas. Franchement, ça vous permet d'avoir le goût même du stir fry que vous achetez au Carrefour dans les restaurants chinois. Donc, on a mis nos sauces chinoises. Maintenant, on va rajouter notre mélange de ail, oignon, dija qu'on a apprêté au préalable et un morceau de cube. Alors, le cube est optionnel. Si vous ne consommez pas du cube, vous pouvez ne pas le mettre. C'est juste optionnel. Et je vais rajouter encore un tout petit peu de rondelles. Les rondelles, c'est la base. Franchement, les rondelles, c'est la base. Et ensuite, on va mixer. Alors, pour tous ceux qui vont me demander, mais Tatiana, comment est-ce que je fais pour avoir les rondelles ici en Europe? Comment est-ce que je fais pour avoir le poivre noir ici en Europe? Comment est-ce que je fais pour avoir le secret en Europe? J'ai un site, je vends, je livre partout en Angleterre, en Europe, aux États-Unis. D'ailleurs, la majeure partie de mes clients viennent des États-Unis. Donc, je mettrai le lien sur la barre de description. Mes épices sont faits au Cameroun, 100% Cameroun, le goût même du pays là. Ok? Cliquez sur le lien dans la barre de description et achetez vos épices, je livre partout. Maintenant, on va bien mélanger, on va goûter une fois de plus. On va maintenant rajouter un peu plus d'eau. Si ça ne dépendait que de moi, j'allais laisser ça comme ça. Ok? Mais comme mon mari aime la sauce, j'ai pas le choix. Je rajoute un peu d'eau et un peu de sprinkles. Et voilà le résultat final. Comme vous pouvez le constater, les filles, c'est un repas qui m'a pris à peine, franchement, dans la préparation, je dirais à peine 15 minutes jusqu'à ce niveau-là. C'est très rapide et c'est très healthy. Donc, je vais recouvrir, je vais mettre à feu moyen et je vais laisser simmer pendant, je dirais, 5 à 7 minutes. Voilà. Maintenant, une fois que ça est prêt, je vais m'attaquer au riz.
Je vais le faire dans mon multi-cuiseur de chez Lidl. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Ça, c'est une machine que toute femme devrait avoir dans sa cuisine parce que ça vous permet de faire le riz. Ça vous permet de cuisiner, de faire frire n'importe quoi. Ça vous permet de faire la viande. Ça agit comme cocotte. Vous pouvez faire tellement de repas dans ce multi-cuiseur. Donc, je vais sélectionner le mode rice et ça va me prendre 8 minutes. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette phobie de toujours essuyer les mamines, mais bon, c'est comme ça que je suis. On va faire comment? Donc voilà, notre sauce est prête. Ok, looking so yummy. Yummylicious avec beaucoup de sauce comme on aime. Voilà, parce que mon mari, il adore la sauce. Si ça ne dépendait que de moi, j'allais juste mettre les brocolis, laisser simmer pendant 2 minutes et éteindre le feu. Mais mon mari adore la sauce, donc du coup, je suis obligée de faire toujours avec un peu plus de sauce. Ok, la sauce est prête. Le riz aussi, il est prêt. Donc, on va servir tout le monde et on va passer à table. Je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque je sers le repas, je commence toujours par le père. Je sers toujours le père d'abord. Mettez-moi ça en commentaire. Lorsque vous servez le repas chez vous, vous commencez par qui? Donc là, j'ai servi mon mari. J'ai rajouté beaucoup de sauce, comme vous pouvez le constater. J'ai mis beaucoup de sauce parce que le gars aime la sauce. Après avoir servi mon mari, je vais servir les enfants. I do when it's like rice with chunks. Eating time! When it's like rice with like chunks of stuff, then it tastes better with a spoon. Gabriel, be careful. Thank you so much. On peut être content de manger comme ça. Eat like this. Laisse le spoon, maman. Because she's just sat down waiting. There's nothing to talk about. Mais comme tu n'es pas petite. Je dis que personne n'est petit dans la maison. Careful. Gabriel, you want juice? Or you want water like this? Just but then tell. Then you have your water. Thank you. Hold on. Bon appétit! On a servi le père, on a servi les enfants. Maintenant, la mère va se servir elle-même. Pourquoi nous, les femmes, on passe toujours en dernière position? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que nous, les femmes, on pense toujours aux autres avant de penser à nous? Donc voilà à quoi ressemblait mon plat. Voilà, looking so delicious. Je me suis posée, j'ai bien mangé, j'ai dosé ça. J'ai une damassa, comme les Ivoiriens disent. C'était trop bon. Voilà à quoi ressemblait mon plat à la fin. Donc, j'ai sorti déjà ma viande du congélateur. Comme vous le savez déjà, moi, je prête mes viandes en avance. Donc, j'avais un sachet là. Ici, j'ai les tripes et les pâtes de bœuf. C'est un mélange. Et là, j'ai la viande. Je crois que c'est la viande de goat's meat. Je crois que c'est la chèvre. Je pense bien. Soit la chèvre, soit le bœuf. Je ne sais pas. Mais bon, je vais faire un bouillon de viande dans mon multi-cuiseur de chez Lidl. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais découper ce que j'ai comme vegetable dans mon frigo. Et généralement, voilà comment est-ce que je conserve ça. Quand j'ai des vegetables que je n'ai pas découpés ou écrasés, je lave, j'épluche et je mets ça dans un Ziploc bag comme ça. Voilà, je vais commencer par découper mes oignons. Ensuite, je vais découper mes vegetables. On y va vite fait. Comment est-ce que vous allez... Donc, j'ai des carottes à l'intérieur, j'ai du poireau, j'ai du gros céleri. Okay. Je vais d'abord découper ça. Faites avec les moyens de bord. C'est aussi ça, cuisiner, hein. C'est apprendre à faire avec ce qu'on a à la maison. J'ai
J'aime beaucoup l'aroma du gros céleri. Ça aussi, je vais couper tout simplement comme ça en rondelles. Ce gros poivron jaune là, je vais couper ça. Alors si je faisais la sauce tomate, j'allais écraser ça, mais vu que c'est un bouillon, je ne vais pas utiliser. Mais si vous faites la sauce tomate, ne jetez pas à l'intérieur de votre poivron, il est très bon dans la sauce. Ok, on va couper ça aussi. Alors, je ne sais même pas encore avec quoi je vais manger ça. Je sais que j'ai du cassava, du cassala, manioc, du béquille de manioc au congélateur. Je crois que je vais manger ça comme ça. En fait, je crois que je sais pourquoi je veux manger le bouillon. Je veux manger le bouillon parce que j'ai regardé Sony Camarach hier et elle a fait du bouillon de porc. Et elle a mangé ça avec des tubercules de cassava. Je crois que c'est à cause de ça que j'ai envie de manger du bouillon. On met ça aussi parce qu'il pleut. Le temps est maussade, il fait froid. Donc voilà, j'ai découpé tous mes vegetables. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Ok, donc là, je vais faire revenir ma marmite dans laquelle j'ai mis mes viandes. Comme j'ai dit, ici, j'ai des tripes et des pâtes de bœuf. Et là, j'ai de la viande. Je crois que c'est la viande de chèvre ou de bœuf, je ne sais pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du sel. D'abord, on va commencer à mettre du sel. Ok. Ensuite, je vais mettre du jumbo all purpose seasoning. Ensuite, je vais mettre du Maggi. Ok. Un Maggi. J'essaie d'utiliser de moins en moins du Maggi dans ma nourriture. Notre mélange de pepper soup spice mix. Voilà, donc c'est le mélange déjà fait pour vous. Il y a 9 épices ici à l'intérieur. Là, on n'a pas à se stresser. Alors, vous pouvez l'acheter sur mon site Esti si vous êtes intéressé. Je mettrai le lien dans la barre de description. Voilà, et tous mes vegetables qu'on a découpés auparavant. Cozy autumn. So cute. Faut juste vous rassurer que vous ne dépassez pas le niveau maximum. Voilà, ici. On a mis de Lidl. Il y a un niveau ici là qu'on appelle maximum. Ne dépassez pas ce niveau là. Donc je vais rajouter jusqu'au niveau maximum. On a mis notre mélange. Ce que je vais faire, c'est que bon, vu que ma viande est congelée, ça ne sert à rien de mélanger. Je vais juste mixer un tout petit peu. Essayer de goûter en fait pour voir le niveau de sel. Si je suis satisfaite avec le niveau de sel. Et ensuite, c'est juste ça, juste pour goûter si je suis satisfaite avec le niveau de sel. Voilà, je vais goûter. Quand j'ai goûté, j'ai senti qu'il y avait un truc qui manquait. Comme on dit, goûtez toujours votre nourriture. Donc maintenant, je vais rajouter mon mélange de ail, oignon, ginger que je fais toujours au préalable. Donc là, j'ai de l'ail, de l'oignon, du ginger et
un peu de spring onion déjà écrasé. 2 grosses cuillères généreuses. Je mettrai même 3. J'ai goûté, j'ai dit mais attends, il y a quelque chose qui manque là. Il manque un peu le goût de... Vous voyez. Voilà, on va mixer. Nous sommes déjà à 11 minutes là. On va mixer, on va goûter encore. Voilà. Maintenant le goût est bon. Maintenant là ça goûte bien même. Bien pour moi en tout cas. Voilà, notre pepper soup est prêt. Vous pouvez le cuire comme ça. Ok. Ou alors vous pouvez rajouter ce que je vais rajouter maintenant qui est juste optionnel. Donc je vais rajouter les feuilles de ginger. C'est comme ça qu'on appelle ça, je pense bien. Les feuilles de ginger. C'est optionnel. Si vous avez, c'est bien. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Ok. Donc je rajoute mes feuilles de ginger là. Ensuite je vais mettre un piment entier. Alors je ne veux pas que mon pepper soup soit trop pimenté parce que je vais manger ça avec les enfants. Ok. Donc je mets un piment à l'intérieur. Dernière touche finale, je vais rajouter les 4 côtés. C'est vrai que dans mon mélange de pepper soup, il y a déjà les 4 côtés, mais vu que moi j'aime beaucoup les flavors et que je vends les épices, donc il faut se faire plaisir. Je vais rajouter quelques morceaux de 4 côtés à l'intérieur. Voilà, c'est prêt. Donc je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Ça c'est optionnel, vraiment, c'est pas obligé. Mais bon, je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà, mon pepper soup, il est prêt. On va tout simplement mettre ça dans la marmite de Lidl. On va mettre à cuire. Donc là, j'ai mon multicuiseur de chez Lidl. Ok. Je vais l'ouvrir. Voilà. Je vais porter ma marmite. La déposer à l'intérieur. Ensuite, je vais fermer. Voilà. Et maintenant, je vais venir sur le mode beef. Je vais sélectionner le mode beef. Pressure level. Et je vais start. Voilà, c'est parti. On se dit à tout à l'heure quand le repas est prêt. Alors, ça va faire on jusqu'à ce que la pression va build up dans la marmite. Et lorsque la pression aura build up, ça va commencer à cuire. Et là, ça va commencer à faire le countdown. Donc, si c'est 35 minutes, ça va commencer 35, 34 au fur et à mesure. Rassurez-vous que le niveau de pression n'est pas à low, mais plutôt à high. Là, vous savez que votre nourriture, votre soupe est en train de cuire sur un high pressure level. Ça va permettre de cuire la viande rapidement. Donc, on doit être à high. À ce niveau. Quand c'est low, c'est à ce niveau. Ok, on va manger notre soupe avec des tubercules de manioc. J'achète ça à Asda. C'est très 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 bon. Je fais cuire ça à la vapeur. Tellement bien, c'est pratique, c'est lavé, c'est découpé. Vous n'avez rien à faire. Gain de temps et gain de stress. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste mettre dans votre marmite et faire cuire. Je crois que je vous ai déjà montré cette astuce. Lorsque vous voulez faire cuire des tubercules, mettez un plat en dessous. Je vais ça là. Bon, je ne vais pas faire cuire maintenant parce que je ne fais pas confiance en mon mari. Je risque de me brûler ça. Je vais tout simplement mettre ça là. Et puis quand je vais rentrer, je vais rajouter de l'eau chaude. Je vais faire cuire, c'est maximum 10 minutes. Le temps de servir la nourriture, ça sera prêt. Voilà. Yummy, comforting food. Pepper soup, assorted meat pepper soup with cassava. Cassava. This cassava is so nice. Like, guys, Asda cassava is the best. J'ai déposé 5 cassava ici là. Tu as fini. 5 cassava. Peut-être 5. Non, que 3. On est 5. On a fait ça à Bangor. J'ai acheté ça à Asda.
Cassara de bango. Gadianga bango. This is heaven. It is so delicious. So nice. Notre poulet bien assaisonné, le vegetable là, bien découpé. Ok. Carry emotion, the weight of the ocean. Keep climbing mountains, too blind to see. It's not getting you closer to where you wanna be in your life. The weight on your shoulders, time to put it down. You fall and you break, you got battles to take on, but you figure it out, yeah. And you fall and you break, you got changes to make now. See the light at the end of the tunnel, it's right there, now just look up and follow. Take one step at a time, babe, I'm with you all the way. So baby, get up, 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 up. No, don't you stay down, 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 down. Now lift your
shining. The darkest skies get so used to be hiding behind your fears. But from my perspective, you got just what it takes. You're in control here. Don't you forget. You fall and you break. You got battles to take on, but you figure it out, yeah. But you fall and you break. You got changes to make now. See the light at the end of the tunnel. It's right there now. Just look up and follow. Take one step at a time, baby, with you all the way. And baby, get up. Oh, don't just stay down and lift yourself up. Baby, baby, get up. So baby, get up. Oh, don't just stay down. No, no, no. Yeah. Baby, get up. Donc voilà le résultat final de notre plat, ok, ready to go in the oven. Donc on va déposer ça dans le four à 180 degrés pendant, je dirais, 30 à 40 minutes, dépendamment de votre four, ok. Donc je vais recouvrir avec un papier à l'heure, je vais mettre au milieu du four, je vais laisser cuire pendant 30 minutes. Après 30 minutes, je vais retirer le papier à l'heure, je vais me rassurer que les pommes sont bien cuites à l'intérieur, j'aurai le poulet qui aura dégagé beaucoup de jus. Je vais retirer le jus et je vais utiliser ce jus-là pour faire ce que j'appelle le gravy. Et maintenant, je vais prendre l'assiette, je vais maintenant mettre dans la grille et je vais griller pendant encore 10 minutes, question vraiment de rendre le poulet au-dessus bien crispy. Ok, on va maintenant faire nos vegetables. I just put all my vegetables. Black pepper. So that's the vegetables. We still want it crunchy though. We still want it green. So we're not gonna let it cool, like overcook, right? I'll close it and let it simmer. And that's our vegetables ready. Just add boiling water. Donc voilà, pour faire notre gravy, c'est simple. Vous rachetez juste de l'eau chaude à ces granulés là et ça vous donne votre sauce de gravy ready to be used. Les enfants et mon mari adorent ça. Donc maintenant, je vais checker l'état de mon poulet. Donc voilà à quoi ressemblait mon poulet sorti directement de la grille. Donc voilà le résultat final. Voilà à quoi ressemblait notre plat. Looking so delicious. Notre plat est ready. Tout le monde a faim. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va servir. Et on va passer à table. Looking so delicious. You're delicious. Healthy food, quick food, not wasting time in the kitchen. Just what you need for your weekdays. Everybody's hungry here, everybody wants to eat.
Donc là, c'est le moment de servir tout le monde et de passer à table. Voilà, donc vraiment ce que je fais, c'est que je retire d'abord le poulet qui est au-dessus là parce que j'aime bien servir les pommes d'abord. Et comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de jus. Voilà, donc lorsque je faisais la préparation de mon jus, je vous ai expliqué que si vous voulez beaucoup de jus, rajoutez beaucoup d'eau. Si vous voulez moins de jus, mettez moins d'eau. Ok, en sachant que j'ai retiré une partie de ce jus pour faire mon gravy. Donc voilà, je vais retirer les pommes, ensuite je vais rajouter mon poulet et puis je vais mettre mes vegetables et le repas sera prêt. Franchement, cette nourriture me prend maximum, si je ne filme pas, 30, vraiment maximum 30 à 40 minutes, même pas 40, hein. J'ai 30 à 40 minutes, oui, dans la cuisine maximum, si je ne filme pas. Et c'est prêt, c'est bon, c'est healthy, c'est délicieux, c'est tout ce dont on a besoin en fait. Après une longue journée de travail, on n'a pas envie de durer beaucoup à la cuisine, voilà. Donc j'ai servi monsieur, je me suis servi, j'ai servi les enfants et on est tous passés à table. Potato. Alors le gravy sauce est totalement optionnel, c'est parce que mes enfants aiment beaucoup ça, c'est une culture en Angleterre, donc généralement lorsque je fais ce genre de repas, je fais toujours un peu de gravy à côté, sinon moi je mange ça comme ça simple avec mon piment. Poulet bien rôti, des pommes, vegetables, moi je mange avec du piment. Je sais que pour certaines personnes, manger de la salade comme dîner, c'est bizarre parce que pour eux, la salade, c'est l'entrée. Je sais que c'est comme ça qu'on nous a élevés. Pour ceux qui ont grandi en Afrique, en tout cas au Cameroun, on mangeait la salade en entrée. Ensuite, on avait le plat de résistants. Donc, dire à quelqu'un que tu vas prendre la salade pour dîner, ça paraît assez bizarre, compliqué. Ça ne sonne pas dans la tête de beaucoup de personnes. Mais heureusement, ici, chez moi, mon mari, c'est quelqu'un qui mange léger. Donc, du coup, c'est pas le genre qui va te dire, ah, bébé, tu m'as donné la salade. Maintenant, où est la vraie nourriture? Non. Lui, il aime bien la salade pour le dîner. Et surtout, quand moi, je fais la salade, pour manger comme dîner, je fais une salade composée, c'est-à-dire qu'il y a tout à l'intérieur. Il y a des lettuces, il y a des carottes, il y a de la tomate cerise, il y a du maïs. Je rajoute généralement des protéines selon ce que j'ai à la maison. Donc ce jour-là, je crois que j'avais de la sardine, ce que j'ai rajouté. Parfois, je rajoute des filets de poulet, parfois je rajoute du jambon. Franchement, c'est une salade composée. Et au-dessus, je peux faire soit avec du pain français que j'ai fait cuire au four, ou alors je fais avec des croûtes de pain. Et sans vous mentir, lorsque vous mangez ma salade, vous êtes bien rassasié. Vraiment, là, tout ce que j'aimerais partager ici, là, vraiment, c'est que si vous faites votre salade et que vous ne passez de finir le même jour, mélangez les crudités à part et maintenant rajoutez le surplus au-dessus. Ne mélangez pas tout à l'intérieur. C'est-à-dire, ne mettez pas vos œufs bouillis dans votre salade. C'est ça qui va faire que la salade va vite se gâter. Lorsque vous allez mettre au frigo, quand vous allez revenir le lendemain, ça sera plus trop ça. Pareil pour votre sardine. Mettez ça à côté. Donc, tout ce qui est rajout, laissez à côté. Réservé dans un tupperware, mélangez juste les crudités, salade, maïs, tomates et tout le tralala et carottes. Et voilà, on peut bien manger une salade le soir et on est rassasié, je vous promets. Essayez et venez me dire merci plus tard. Pour accompagner ma salade, je vais utiliser de la vinaigrette balsamique vinegar fait maison. J'ai déjà une recette d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez savoir comment est-ce que je fais cette vinaigrette, allez regarder, c'est trop bon. Donc voilà, notre dîner est prêt. On est presque à la fin de la semaine. On est fatigué, c'est jeudi. On a la flemme, on n'a pas envie de cuisiner. Ne cédez pas à la tentation de vous passer une commande sur Uber Eats. Faites votre salade, mangez sainement et économisez votre argent. Assaisonner la braise vendredi soir. Donc pour moi et mon gars, ce sera du tilapia avec de la tiki. Je vais mettre ça au four. On mélange pour mon attiqué, oignon rouge et tomate. Voilà. Allez, on va enfourrer pour 30-35 minutes. J'aime bien faire mon tilapia dans l'assiette à four parce que quand je mange le tilapia avec la tiki, je n'aime pas quand c'est trop grillé. J'aime bien quand c'est roasted fish, not grilled fish. Do you see the difference? Do you understand what I mean? Quand je mange le tilapia avec la tiki, j'aime bien quand c'est roasted, pas quand c'est grillé. Voilà, donc comme ça, ça va dégager beaucoup de jus et il sera un peu de l'huile et tout ça là. Je rajoute un peu sur ton attiqué. Le goût de ça avec un bon fumet Netflix et un bon Baileys. How is my fish doing? My fish is doing very well. You can see.
Je sers les enfants pendant qu'ils mangent. Je vais prendre un bon bain bien chaud. Je mets un pyjama bien confit. Quand je descends, les enfants ont fini de manger. Ils montent dans leur chambre et maintenant, mommy and daddy, us time. You know how it works. La braise du vendredi soir. Tilapia à checker. Bien sûr qu'on va rajouter le piment et la mayonnaise. Allez, il y a sélectionné mon film Netflix. On va aller manger au calme maintenant. De faire une forme de pizza renversée. Je vais utiliser des Ready Roll Puff Puff Pastry. Comme vegetable juice, ce que j'ai dans mon frigo, mon congélateur, là j'ai de l'oignon découpé, du poivron et des épinards. Comme protéine, je vais utiliser des sausages hot dog et j'ai du ham ici, smoke ham. Et pour assaisonner, j'ai un peu d'huile olive oil, j'ai du black pepper, j'ai du mix up et j'ai du Worcestershire sauce. Je vais aller mettre ça dans le four à 180 degrés pendant 5 minutes.
Voilà, notre repas est prêt. Je ne sais pas trop comment est-ce que je vais appeler ce plat. Je ne sais pas si c'est une quiche. Je ne sais pas si c'est une pizza renversée. Franchement, aidez-moi à donner un nom à ce plat en commentaire. En tout cas, c'est une recette qui m'a été inspirée par une vidéo de Jamie Oliver que j'ai vue sur le net et j'ai un peu twisté ça à ma façon, à moi, à la façon de Tati. J'ai apporté un peu une touche africaine et franchement, le résultat était génial. Donc du coup, depuis le jour où j'ai essayé cette recette, c'est devenu un de nos plats favoris et j'aime surtout cuisiner ça le samedi parce que vous savez que le samedi on est très occupé. En tout cas moi je suis très occupée entre essayer d'éditer les vidéos qui doivent sortir dimanche, essayer pas de reset la maison parce que je reset la maison le vendredi, mais essayer de rendre visite à mes amis, de sortir, aller au restaurant. Généralement mon samedi c'est la journée où je socialise, donc du coup j'essaie de faire un truc qui est bon, qui est comfy mais qui prend pas beaucoup de temps à la cuisine. Close it down. Mommy. It's like slime. Phone charge on. What the? I was about to do my song. Okay, 5 teams. You skirt on your good. Honey, what's the candy? Stop my ASMR. I'm gonna be my mommy. Okay, Taylor. Got a job and stuff.
Oh, is that meat that the bones are edible? Gabrielle, elle aime bien beaucoup banana. She fought with all of them yesterday. And then Jason started getting cocky to them too as well. So then I joined in. I didn't even do anything. I literally just got Jason's arm and I twisted it. The guy fell on the floor. Yes. Si vous me suivez depuis un certain temps sur YouTube, vous savez que chez nous, le dimanche, on cuisine un repas traditionnel. On fait de la pâtisserie, on fait un peu de meal prep et on essaie de passer des moments de qualité en famille après l'église. Donc, généralement, le dimanche, c'est le jour où vous allez me voir faire un plat traditionnel tel que le couscous sauce gombo ou alors le condré ou alors le ndolé. J'ai d'ailleurs toutes ces recettes disponibles sur ma chaîne YouTube. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a inspiré pour vos repas de la semaine.
Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres idées simples. Prenez soin de vous. Gros bisous, je vous aime. Mouah.